Je kiffe la campagne, mais je vais pas acheter Gap, genre, bof. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que quand des marques comme Gap font des campagnes comme celle-ci, l'objectif premier, c'est pas que vous couriez pour aller acheter les vêtements Gap. C'est plutôt un objectif de branding, d'image et de capital sympathie. Je m'explique. Quand Gap fait appel à Katsai ou à Tyla, par exemple, c'est pour se donner une image de marque tendance et proche de la pop culture, donc proche du peuple, proche de vous. On a envie de s'attacher à une marque qui met en avant un groupe populaire qui fait l'actualité. On a envie de s'attacher à une marque qui met en avant l'inclusivité et la diversité. On a envie de s'attacher à une marque qui met en avant le travail des chorégraphes, un travail qui est beaucoup trop mis en second plan. Donc même si les gens vont pas forcément courir aller acheter du Gap après cette campagne-là, les gens vont avoir confiance en cette marque, ils vont s'attacher à cette marque, et donc il y a tout un côté émotionnel en fait. Ils vont forcément avoir une bonne image de cette marque. Regardez juste comment les gens sont obsessed par cette campagne et par la chorégraphie. Tout le monde a envie de la recréer, et donc ça fait encore plus de visibilité pour Gap, de manière gratuite. Et donc Gap savait très bien qu'en faisant une collaboration avec le groupe Katsai, ils allaient gagner en capital sympathie, ils allaient avoir une très très bonne image. Et ça, actuellement, c'est très très important. Demandez à American Eagle, ils vont vous dire.